Moraï Berabotaï, Mishpahaï Kara, chers auditrices et auditeurs, j'espère que vous ne m'en voulez pas, puisque je n'ai pas, la semaine passée, fait mon chiour, étant donné que Baruch Hashem, j'ai eu tellement de joie dans la famille, une bat mitzvah, une brit mila, 3 bar mitzvah qui vont arriver, qui sont là actuellement. Et donc, je vais malgré tout faire un condensé des 2 premières parachutes de la Torah, en l'occurrence Bereshit et Noah. Je ne sais pas quelle est l'insolence de ma part de vous parler de la création du monde, si ce n'est que la Torah nous l'a révélé. Et d'autant que personne n'était présent au moment où Hachem a dit Vayehi or, que la lumière soit et la lumière fut. Il était naturellement dans l'infini total. Et donc, on ne peut pas du tout dire quelle est la date, entre guillemets, le Zman n'existait pas encore, à laquelle tout cela s'est passé. Si aujourd'hui on dit on est dans l'an Tafshin Pe-Vab, 5786, c'est tout simplement un calendrier que nos Hakamim ont appliqué, sans plus. Ouais. Étant donné qu'on verra effectivement que quand Dieu a créé le monde, et même Adam, il n'était pas dans ce monde-ci à l'origine, il était dans ce qu'on appelle le Gan. Il n'était pas dans le Eden, il était dans le Gan. Le Gan, ce jardin qui est en dehors de toute réalité actuelle, présente, il est entre le Eden et ce monde-ci. Et donc, on n'a aucune idée de la manière dont les individus ont vécu à ce moment-là, d'accord ? Et le temps n'existait pas encore. On peut dire, après peut-être, les notions scientifiques ou même religieuses, que ça s'est passé il y a quelques millions d'années, tout ça. D'accord ? Ok ? Et donc, néanmoins, nous avons la Torah Baruch Hashem. La Torah est Torah Temet, c'est la Torah de vérité. La preuve, regardez la fin des 3 premiers mots. Bereshit bara Elohim, Tav Aleph Mem, ça donne Emet. Le bon Dieu a voulu créer l'existence humaine dans le cadre des valeurs les plus importantes, les plus fortes, à savoir la vérité et le contraire et le mensonge, et la fausseté. Mais naturellement, avec le péché d'Adam et de Chava, on est tombé dans un autre monde qui est la connaissance du bien et du mal. Bon, la Torah commence par le premier mot, Bereshit. Au début, Dieu créa le ciel. Non, monsieur Goethe, c'est pas au début. Il n'y a pas écrit Bareshit au début, il y a écrit Bereshit. Ça veut dire c'est en raison, en vue de. Comme on dit, je te souhaite pour Rachel le meilleur du chose. Bereshit, en vue, en raison. Le but de l'existence. Il y a 2 sortes de Réchit. Bet, c'est 2. D'accord ? Alors, on peut dire que bon Dieu a créé le monde pour qu'il y ait un duo. Et malheureusement, en dehors de ce duo, c'est devenu un duel. D'accord ? C'est ce qu'on va voir, effectivement. Alors, il a voulu créer 2 valeurs importantes qui correspondent au mot Réchit. C'est-à-dire, il a créé le monde en vue de la Torah qui est Réchit. Parce que le verset dit Adonai Chanani Réchit Darko Kedem Mif'aleh ou Me'ez. Dieu m'a créé avant tout, avant toute œuvre, avant toute existence. Donc, le premier Réchit, c'est la Torah. Le deuxième Réchit, c'est Israël, le peuple d'Israël. Bien sûr, il a créé l'humanité, mais il a créé cette humanité pour qu'elle ait une direction spirituelle qui est le peuple d'Israël. Et à ce sujet, il est dit pour Israël, Adonai Kodesh Israël Adonai, Reshit Tevuato. Israël doit être considéré comme spirituellement sanctifié pour l'Éternel. Kodesh Israël, Reshit Tevuato, c'est les prémices de sa récolte, pour ainsi dire. Mais c'est-à-dire, et donc on voit effectivement que Akadosh Baruch Hu a effectivement des volontés. C'est-à-dire que on ne voit pas l'action divine, mais elle vient à partir de sa mahashaba, de sa volonté. Ok ? Or, la volonté, on ne peut pas la voir. Personne ne peut savoir quelle est ma volonté intérieure. Et voilà pourquoi une des prières qu'on dit souvent, c'est Yehi Ratzon, que soit faite ta volonté. Nachon ? Que soit faite ta volonté. Et donc, il a créé effectivement, pendant 6 jours, de manière progressive,
tout ce que nous avons bénéficié aujourd'hui, bien sûr. Le premier jour, il a créé quoi? La lumière. Mais c'est une lumière qui, malheureusement, a disparu de nos jours. C'est une lumière incroyablement profonde et qui illuminait la totalité de l'univers tout ensemble. Au début, il y avait un noir, Rocher al-Pnei Tehom. C'était un noir très, Quand très il a créé le ciel et la terre, comme dit le verset, le ciel était tranquille, il était bien fait, mais la terre, elle n'était pas bien. Il est écrit Ve'aretz hayta tohu vabo ve'choshech al pnei tehom. Elle se recherchait, pour ainsi dire. Elle avait une volonté, un but qu'elle n'avait pas trouvé encore. C'est quoi le ciel? C'est le halal? C'est quoi le ciel? Le ciel, c'est l'espace le plus lointain qui soit. Et le rakia, on verra le firmament, c'est le petit ciel que nous avons au-dessus de notre tête. Voilà. C'est-à-dire, et donc, comme on a dit, effectivement, j'ai oublié. Rocher al-Pnei Tehom. Oui, il y avait quatre défauts dans la terre. Ben, tohu, bohu. Il y a eu le tohu, le bohu, ça veut dire un mélange total, hein, incroyable, difforme, hein, et des ténèbres sur la profondeur de l'abîme. Et nos maîtres, ils nous disent déjà, Kadosh Baruch Hu avait vu que ceux qui vont détruire, entre guillemets, la terre dans ses bonnes intentions, c'est les 4 nations qui vont dominer, les 4 empires qui vont dominer Israël. Tohu, c'est Babel. Bohu, c'est Paras, la Perse. Hosher, c'est Yavan, les Grecs. Et Tehom, l'abîme le plus profond, c'est Rome. C'est Rome. D'accord? D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le Hosher, les ténèbres, ils viennent d'où? Des Grecs, alors que les Grecs ont inventé, soi-disant, la lumière de l'esprit, c'est-à-dire la philosophie. D'accord? Cette philosophie, elle était bien en elle-même, mais elle avait pour but de cacher l'image du bon Dieu, pour ainsi dire. Voilà. Le Hosher al Pnei Tehom. Donc, il est Yemé Bria, 6 jours. Kadosh Baruch Hu. Oui, il a créé pendant 6 jours. Si l'on veut, le premier jour, il y avait cette lumière. Le deuxième, il a séparé le ciel d'en haut, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est pendant le deuxième jour, donc le lundi, qu'il a eu la mahloket, n'est-ce pas, la division qui est née. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait créé les anges. Pourquoi il les a créés au deuxième jour et pas au début? Pour pas qu'on dise que les anges, eux, ils ont aidé le bon Dieu à créer le monde. D'accord? Le troisième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Il a séparé la terre des eaux, des mers, des océans. Et c'est là que sont venues, naturellement, les plantes et tout. C'est merveilleux. D'accord? Alors, on voit que pendant ces 3 premiers jours, tout est immobile. Rien ne bouge. Ni la lumière, la première du premier jour, ni le ciel, ni les plantes elles ne bougent pas du tout. Et maintenant, les 3 jours suivants, c'est-à-dire le mercredi, c'est mobile. Il crée le soleil et la lune. Le 5e jour, il crée les oiseaux et les poissons. Okay? D'ailleurs, on voit la séparation du haut et du bas, là aussi. Et le 6e jour, Yom HaShishi, il a créé les animaux terrestres et le Adam Arishon, le premier homme. D'accord? Alors, on voit que les 3 premiers jours, tout est immobile. Et les 3 derniers jours, tout est mobile, tout bouge, tout remue. D'accord? Pour ainsi dire, c'est là qu'on voit les 2 sortes de civilisations les plus importantes dans le monde. Là où rien ne bouge, les 3 premiers jours, on peut dire en gros que c'est la philosophie ou la religion orientale, des Chinois, des Japonais, de tout ça. Pour eux, rien ne doit bouger, rien ne doit progresser. C'est ainsi. D'accord? Alors que les 3 derniers jours, c'est plutôt la civilisation occidentale de l'Ouest, où tout doit augmenter, tout doit progresser. Baruch Hashem, tout doit progresser. Et à ce sujet, je n'évite jamais de bénir les savants, les scientifiques, qui découvrent dans la nature un tas de choses qui rappellent la grandeur du savoir divin. Regarde les électrons, les protons, les atomes, les rayons, les lasers et tout. Et la technologie. Et comment on appelle ça, la nouvelle... Internet et encore plus que ça. Bon. Et donc, on voit effectivement que Akadosh Baruch Hu a volontairement fait ce monde dans lequel il va placer dans le Gan un seul homme et une femme.
qui étaient liées ensemble, après il va les diviser pour qu'elles soient face à face. Et que l'homme puisse faire, et non pas un duel avec la personne qui est en face de lui, mais un duo. Ish ve isha. D'accord? Et donc, quand il crée l'homme, à ce moment-là, pourquoi il a créé un seul homme? Il aurait dû créer plusieurs. D'accord? Eh bien, pour pas que chaque nation plus tard dise, moi je suis plus grande que toi parce que moi je viens de tel homme et toi tu viens de tel autre homme qui est moins bien que lui. D'accord? Donc on descend tous, on est des béné Adam, des fils de l'homme. Et donc on a tous la même valeur, même si on a des volontés différentes, des civilisations différentes. D'accord? D'ailleurs, à Sukkot, on offre 70 korbanot pour montrer que dans les 70 nations du monde, il y a des valeurs. Chacune, elle a sa valeur personnelle. Mais c'est d'air. OK. Et donc, voilà pourquoi il a créé un seul Adam, qui est lui-même formé par le duel. Vaïtser et Adam Afan, min Adama, il a fait avec la poussière de la terre, mais aussi, Vaïpa Beapam Nishmat Haïm. Il lui a insoufflé le souffle de la vie. D'accord? Et donc, on doit vivre toujours dans disons, l'opposition entre le terrestre et le céleste. D'accord? Oui. Et l'histoire du soleil et de la lune? Ah, écoutez, c'est pour ça, quand Hachem a créé chaque chose, c'est incroyable mais vrai. La chose qu'il voulait créer, elle avait une volonté, un désir. Les plantes, elles ont dit, mon Dieu, tu veux nous créer. Le poireau, il a dit, je veux être un poireau. L'autre, il a dit, je vais être une banane. Un autre, il a dit, je vais être une poire, etc., etc. Et ça s'est passé comme ça. Et quand il a créé le soleil et la lune, à l'origine, ces deux astres, ils étaient égaux. Ils avaient la même puissance, luminaire d'ailleurs. Et alors, un des deux, qu'on va appeler plus tard la lune, c'est plein pli d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, je ne comprends pas. Mon Dieu, nous sommes les deux rois du monde et on utilise la même couronne, c'est pas normal. Ça veut dire il faut choisir ou lui ou moi. Et le soleil n'a pas ouvert la bouche, le pauvre. Comme c'est l'autre qui a ouvert la bouche, il a dit si c'est comme ça, alors l'echi ou mi'ati et asmir. Tu parles comme ça, tu as raison. Il faut un seul roi, ben ça sera le soleil et pas toi. Et c'est ainsi que la lune, elle a perdu tout son pouvoir et qu'elle ne reçoit sa lumière que à partir du soleil. D'accord? C'est peut-être pour ça que s'il n'y a eu qu'un Adam Arishon, s'il y en aurait eu deux, il y aurait eu peut-être aussi le même victoire. Exactement, absolument. Le même victoire. Voilà pourquoi la lune a perdu de son éclat, mais grâce à notre mitzvah à nous, Nachon, qu'on fait tous les Chodesh, Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? D'où je sais que c'est le début d'un mois? D'après la lune. D'après la lune. Et il lui a dit, sache que maintenant tu vas quand même te rattraper. Et les enfants d'Israël, ils vont commencer par Ahodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Ils vont décider que c'est grâce à toi qu'on va commencer le temps du mois. Ok. Et donc, c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu va faire la paix entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et brusquement, Adam Arishon, il va être créé, comme on l'a dit. Et brusquement, il va se rendre compte qu'après avoir été créé quelques heures plus tard, c'est la nuit qui tombe. Et il a peur, il se met à pleurer, Comment je suis dans l'obscurité totale? Et le bon Dieu, il vient, tu te rends compte? C'était avant son péché? C'était avant le péché? Le noir? Non, c'était après le péché. Et donc, comment dirais-je? Le Akadosh Baruch Hu lui dit, ne pleure pas Adam, je vais t'enseigner la technologie. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu vas prendre 2 silex, tu vas les frotter ensemble, et hop, tu vas voir des étincelles, tu vas faire du feu, tu vas voir la lumière. D'accord? C'est ainsi qu'il a été consolé, même si, en vertu de tout ce que Dieu lui a dit, tu peux profiter de tout ce jardin, de manger tout ce que tu veux, sauf, il y a un arbre de la vie, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, n'y touche pas. Si Adam, il a péché à cause de Hava, ou grâce à Hava, peu importe, au moment où il dormait, à cause de l'influence du serpent, qui est un animal étrangement fort, incroyable, et à ce moment-là, ils vont recevoir, hélas, après le péché,
il va recevoir des difficultés pour l'existence. À Adam, il a dit, Bezaat apecha tochal lehem, c'est la sueur de ton front que tu mangeras du pain. À la pauvre Hava, il lui a dit, Be'etzevtil debanim, c'est dans la douleur que tu accoucheras. Baruch Hashem, on a la péridurale maintenant, hein. On grandit, d'accord, on évolue terriblement. Et le Nahash, il a dit, toi qui étais debout sur tes jambes, tu vas maintenant ramper ton ventre sur la terre et tu ne mangeras que des choses qui auront le goût de la poussière. Le goût de la poussière, voilà. Ouais. Et c'est quoi le pasuk Chesed Ve'emet Nashaku? Oui, il y a eu dès le début, pour ainsi dire, des anges, pas dès le début, au deuxième jour qu'il a créé les anges, il y a eu des catégories d'anges qui n'étaient pas d'accord. Certains étaient d'accord pour que Dieu crée l'homme et d'autres n'étaient pas d'accord. Et on l'apprend dans un passage qui dit Hesed ve'emet nashaku, tzedek ve'shalom nifgashu. D'accord? Il a dit, il y a un ange qui s'appelle le Hesed, l'amour total, d'accord, gratuit, et la vérité. Le Hesed a dit oui, c'est bien de créer l'homme parce qu'il fait de la tzedaka. Mais l'ange qui s'appelle Emet, il dit pas du tout. Et c'est un homme qui va aller à l'encontre de la vérité. D'accord? Après Tzedek Vishalom, Nashaku, l'ange qui s'appelle Tzedek, il a dit oui, fais. Étant donné que l'homme, il va faire de la Tzedaka. Ok, Tzedek. Alors que Shalom ne l'a dit pas du tout. L'homme, toujours, il cherche des bagarres et il fait des ktatot, des bagarres, des querelles. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a pris le Emet et il l'a jeté par terre. Et le Emet, il est maintenant enterré dans le sol, pour ainsi dire. C'est pour ça qu'un passou qui dit Emet me'eretz tisma. La vérité va pousser un beau jour de la terre. Je trouve ça merveilleux de dire que la vérité se trouve engloutie dans la terre. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir toujours l'esprit dans le ciel, là-haut, mais aussi même dans la terre. D'accord? Ouais. Et voilà, sans entrer dans les détails de cette paracha, véritablement, à savoir qu'on ne peut pas mesurer le temps, quand est-ce qu'il a créé le monde, à quel moment, à quel jour. D'ailleurs, quand on dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, ce n'est pas des jours de 24 heures comme aujourd'hui, dans notre calendrier, pas du tout. Ouais. Ça veut dire que chaque jour, il avait sa dimension. Et on sait rien, peut-être que le premier jour, c'était 100 millions d'années, hein? Et le deuxième jour, peut-être c'était 200 millions d'années, va savoir. Mais c'est pas important, ce qui compte, c'est que nous ayons les pieds sur terre. Comme le soulam de Yaakov Avinu, Veine Mutsa Barza Verosho Magia Hashamaïma. Bon, C'est on attaque Noach maintenant. Noach ish tzadik tamim. Ah voilà, alors 10 générations après Adam, il y a 10 générations entre Adam et un homme qui s'appelle Noah. C'est la deuxième paracha. Et Noah ish tzadik tamim aya bedorotav. Il y avait un homme merveilleux, tamim, il était tzadik tamim, parfait, complètement tzadik. Il était pendant ses générations, parce qu'à l'époque il vivait longtemps, tu sais. L'homme le plus vieux, tu sais comment il a vécu? Adam, il a vécu 930 ans. Mais touché Et là. l'homme le plus vieux, c'est Mathusalem. 986. 969. Ah, 969 ans, il aurait vécu. touché. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il voit que c'était un homme merveilleux. Et il y a des hachamim qui se disputent pour dire quel était cet homme, Noah. Alors que la Torah dit, Noah masahin be'inei Adonai, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors il y en a qui disent, ouais, il était tzadik bedorotav. Bien sûr, il était tzadik par rapport à sa génération, que c'était tous des voleurs, des truands, des vagabonds. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faisait le Hamas. Hein, on connaît ce mot hein, aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ils faisaient le Hamas? Ils allaient voler, mais ils ne volaient pas. Quand on volait, si tu veux, pour 10 shekels, on passait au tribunal. Qu'est-ce qu'ils faisaient chacun? Ils volaient rien que pour 5 shekels. Ouais. Donc, ils ne passaient pas en jugement. Un peu moins. Et ils faisaient comme ça. C'est ce qu'on appelle le Hamas, d'accord? Ouais. Pour éviter le din. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec le din, mais il a associé, c'était dur, il a associé le Rahamim avec le din, pour nous juger. D'accord? Comme on l'a vu à propos de Rosh Hashanah, de Kippour et de Sukkot. Et donc, ils ont mal considéré Noah, le pauvre. Et d'autres, ils ont dit pas du tout, c'était un homme merveilleux.
s'il avait vécu du temps d'Abraham, vous vous dites qu'on l'aurait même pas considéré du temps d'Abraham? Si. Étant donné qu'il a vécu pendant des générations affreuses de son temps, du Hamas, d'accord, il a réussi à être sadique. Il n'a pas été influencé par les Réchaïm. Et s'il avait vécu du temps d'Abraham, il serait encore un tzaddik énorme. Peut-être plus qu'Abraham. Va savoir. Va savoir. D'accord? Mais Noah, ish tzaddik tamim haya bedorotav. Et à Elohim italech Noah. Il marchait avec le bon Dieu. C'est vrai que pour Abraham, on va dire l'ifne Elohim, devant le bon Dieu. Avant le bon Dieu. Mais c'est d'air. Et donc, il lui apprend, le bon Dieu, que je vais détruire la terre. C'est incroyable. J'ai mal au cœur d'entendre, de lire tout ça. Détruire toute la terre, mamache. D'ailleurs, et je vais envoyer quoi? Un maboul, un déluge terrible. Et c'est l'eau. L'eau, elle est gentille en général. L'eau, c'est le principe de la vie, Nachon. C'est incroyable. Eh bien, regarde comme Hachem peut transformer l'eau qui est gentille comme tout, comme quelque chose qui détruit totalement. Et ça s'appelle le maboul. Ça s'appelle le maboul. Et il lui a dit, je vais envoyer le maboul, je te dis bientôt pour leur époque, bientôt, tu vas construire une teva. Qu'est-ce que c'est qu'une teva? Bientôt, c'est 120 ans. Oui, ça veut dire, tu vas construire comme tu dis, un bateau, mais au lieu de dire un bateau, la Torah a dit une teva. C'est bizarre, une teva, c'est une boîte, une teva, c'est un mot. Ça rappelle Tevat Moshe Rabbeinu. Exactement. Alors, il a dit, tu vas construire une teva, et une espèce de grand bateau, une arche, comme on appelle l'arche de Noé. Et là-bas, vous allez tous rentrer dedans, toi, avec toi et tes 3 enfants, Shem, Ham et Yefet, ainsi que vos femmes, d'accord? Ils sont 8 hommes, 8 individus dans la Teva qui vont rentrer, et plein d'animaux qui vont venir, aussi bien chaque couple d'animaux cachers et des animaux qui ne le sont moins, qui sont pas purs, qui vont rentrer. Et tu sais combien de temps il va mettre pour construire? 120 ans pour construire l'arche de Noé, d'accord? C'est long, 120 ans. Énorme. Ah, pourquoi c'est long? Parce que tous les autres, ils ne voulaient pas construire une arche, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient du bon Dieu. Ils ne croyaient pas que le bon Dieu va envoyer le Maboul. D'accord? Il a dû être aidé par ses 3 enfants, probablement. N'oublions pas qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus costauds que nous aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas quelle était la hauteur de Noah, etc. Et pendant 120 ans, il va construire une arche, tu te rends compte? Et la dimension de cette arche, tu sais quelle est? La Torah le dit. Elle va avoir 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de hauteur. En français, ça veut dire quoi? 300 coudées de long, c'est en gros 240 mètres de long. C'est énorme. D'accord? 50 coudées de large, c'est en gros, je crois, c'est 40 mètres. Et 30 coudées de hauteur, c'est 24 mètres. OK? C'est très grand. C'est très, très grand. Maintenant, je me demande la question, pourquoi est-ce que je m'en fous? Pourquoi la Torah elle nous donne les mesures de cette arche, de cette teva? D'accord? D'ailleurs, c'est marrant, tu sais que le mot teva, ça veut dire aussi un mot. Oui, c'est vrai. Teva, c'est un mot. C'est un mot. Alors, quel rapport entre teva et un mot? C'est que les dimensions que Dieu a données à Noah, c'est pour lui dire, tu sais, même si tu construis une arche, il n'y a que moi et mon nom qui te protègent à toi et le reste de l'humanité. D'où je sais que c'est mon nom, les dimensions de l'arche. Quel est le grand nom de Dieu? Yud, Ke, Vav, Ke. 10, 5, 6 et 5. Si je prends Yud, Ke, 10 multiplié par 5, ça fait combien? 50. Et 50, c'est quoi? C'est la largeur de la teva. 50 coudées. Si je multiplie maintenant 10, 5 et 6, Yud, Ke et Vav, 10 fois 5, 50, 50 fois 6, 300. C'est quoi? C'est les 300 coudées de la longueur. Si maintenant le reste du nom, c'est Vav et He, je multiplie 6 fois 5, ça fait combien? Ça fait 30. 30, c'est les 30 coudées de la hauteur. Maintenant, je comprends pourquoi on n'appelle pas ça une onia, mais une teva. Et une teva, c'est un mot, c'est-à-dire, c'est le nom de Dieu qui protège.
Et c'est ce nom-là qu'on va donner aussi au petit bateau, à la petite boîte dans laquelle, comment elle s'appelle, Yocheved, elle va protéger son bébé qui s'appelle Moshe. Moshe Rabbeinu, il est né au bout de 6 mois de la grossesse de Yocheved. Et elle a gardé chez elle pendant 3 mois, au bout de 9 mois, parce qu'ils marchaient même, les Mitzrim, les Égyptiens, ils savaient que quand une femme elle va accoucher, ils prenaient le bébé et le jetaient dans le Nil. Qu'est-ce qu'elle a fait? 3 mois après avoir gardé le bébé, c'était son 9e mois, elle a mis dans une teva qu'elle a mis sur le Nil pour pas que les Égyptiens ils viennent le prendre. Elle l'a posé sur le Nil en espérant que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va protéger son bébé. Regarde Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. D'accord? Et le Maboul, il était pendant combien de temps? Le Maboul, le déluge finalement tombe, et il tombe pendant 40 jours et 40 nuits. Et Noah, lui, naturel, reste à l'intérieur, il ne veut pas en sortir. D'ailleurs, pour rentrer dans l'arche, il n'est pas rentré tout de suite. Ouais. Il a vu quelques pluies tomber comme ça. Et le bon Dieu lui a dit, tu es Maboul ou quoi? Tu es fou? Non? Et c'est le bon Dieu qui l'a poussé à l'intérieur et il a fermé la porte de la Théba. Tu te rends compte? Tellement il n'y croyait pas. Tellement il n'y croyait pas. Et comment il a été capable d'entrer à l'intérieur de la Teva une nourriture aussi importante pour sa famille et pour tous les animaux. Ils ont souffert. Comment il s'appelle? Shem, il a raconté qu'un jour, à Eliezer, il lui a raconté qu'ils ont tellement souffert qu'il fallait tous les jours, jour et la nuit et tout, donner à manger à tous les animaux. À tel point qu'à un certain moment, ils ont oublié le lion, et le lion, il a griffé. Il a griffé Noah, d'accord? Et Noah, il a dit, comment je vais faire? Au bout d'1 an, il a envoyé un corbeau. Il a dit, va voir si la terre s'est arrêtée, si l'eau a disparu. Et le corbeau, comme on le sait, est revenu. Il a dit, ouais, tu m'envoies à moi. Tu m'envoies à moi parce que tu veux prendre ma femme. Depuis quand Noah, il va se marier avec une corbeille? Je ne sais pas comment on l'appelle, corbeille. Femme corbeau. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Léa Yona. Qu'est-ce qu'elle est magnifique, la Yona. Elle est revenue avec Alezaït Teraf Befia. Elle est venue avec une branche d'olivier. Certains disent, mais où elle a vu ça? Et certains disent, elle a pris de Eretz Israël qui n'a pas connu le déluge. Et d'autres disent, non, elle a pris ça du Gan Eden, du jardin d'Éden. Elle est merveilleuse, cette petite colombe-là. Alors, si c'est du jardin d'Éden, ça ne veut pas dire que le Maboul, il a fini. Si là-bas, il n'y a pas eu le Maboul. Ah, là-bas, non, puisque c'est pas dans ce Olamazé, le Gan Eden. Oui, mais si elle a pris une branche. Elle a été capable d'aller prendre. Oui, eh ben, elle a pris de tous les Haïtim qu'il y avait là-bas dans le Gan Eden. Parce que bon Dieu a créé toutes sortes d'arbres, Nahon. C'était une preuve que le Maboul, il avait arrêté. Elle a pris de l'olivier et pas autre chose. Parce qu'au début, l'olive, elle est amère. Mais quand tu la concasses, d'accord, tu fais sortir l'huile de l'olive, l'huile, elle est douce. D'ailleurs, vous, les femmes, vous savez que vous utilisez beaucoup d'huile pour ça. D'accord? D'ailleurs, c'est la bracha d'un des 10 tribus d'Israël. Le'ashir shemena lahmo. Tovel vashemen raglo. Il trempe ses pieds dans l'huile. D'accord? Et c'est ainsi que Noah ne savait pas quand il fallait sortir. Et le bon Dieu lui crie, Tse minateba, sors, ça y est, c'est fini. Le malheureux. D'accord? Et Alors, combien de temps ils étaient dans la Teva finalement? Eh bien, c'est bizarre. Parce que quand il est rentré dans la Teva, la Torah dit qu'il avait 600 ans. Ils sont restés 1 an, d'après celui qui a une montre dehors. Et quand il sort, la Torah dit, et Noir, il est sorti, il avait 600 ans. C'est pas possible. Pourtant, il est resté 1 an dedans. On aurait dû dire, il a 601 ans. C'est pour te dire qu'à l'extérieur, on ressent le Zman, mais à l'intérieur de la Teva, il avait perdu la notion du temps, le pauvre Noir, ainsi que tous les autres, comme ça. Ils ont perdu la notion du temps. Et voilà pourquoi, de nos jours, Be'ezrat Hashem, on n'aura pas peur du Maboul. Le bon Dieu, il a promis. Parce que là, tu sais qu'à quelle date il a envoyé le Maboul? En Tarnou, c'est-à-dire en l'an 1656. Mais il n'y a pas eu le Maboul en Israël, paraît-il. En Israël, il n'y a pas eu. Et le Maboul, la Teva, elle s'est arrêtée finalement dans les monts qu'on appelle les monts Ararat.
D'accord? Et donc, alors, quand plus tard, après Noah, l'humanité va se réveiller, ils vont dire, ouais, tous les 1656 ans, le bon Dieu, il va envoyer un Maboul. Noah leur dit, mais non, il a donné un signe qui ne va pas envoyer le Maboul. Tu sais quel est ce signe? C'est le Keshet, l'arc-en-ciel. Tu vois? Quand on voit l'arc-en-ciel, c'est une Simen Beracha. On peut le regarder, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas regarder longtemps l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est magnifique. D'ailleurs, moi, j'ai considéré tous mes enfants, que Dieu les bénisse, comme l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que dans l'arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs. Il y a au moins 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. D'accord? Et je dis à chacun de mes enfants, toi, tu as telle couleur, toi, tu as telle couleur. Et tous ensemble, vous êtes l'archange, vous êtes l'arc-en-ciel merveilleux qu'il y a dans le ciel. D'accord? Et alors, après Noah, il y a des hommes qui ont dit, ouais, il va nous jeter encore le déluge, tous les 1656 ans. Venez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une tour. Pas la tour Eiffel, le Migdal Babel. Ils vont construire une tour avec une ville énorme. On va toucher jusqu'au ciel, là-bas. Et on va retenir le ciel pour pas qu'il envoie le déluge, tout ça. Et à ce moment-là, toute l'humanité parlait la même langue. Ils parlaient tous la même langue. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit quoi? Et en plus, ils ont mis une statue en haut de la tour pour faire de la Avodah Zara. D'accord? Et pour montrer leur force et rejeter le bon Dieu. Et à ce moment-là, ils se sont mis à construire. Quand un homme est tombé, un ouvrier est tombé très haut sur terre et qui mourait, il s'en foutait. Mais si c'est une brique qui tombait, il pleurait énormément. Tu te rends compte? Ils avaient plus de pitié pour les briques que pour un homme qui meurt. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a dit, Allah, c'est fini, Bilbelotam. Il a cassé la tour, un tiers comme ceci, un tiers comme cela. Et c'est incroyable, je ne sais pas comment il faut le croire. Il a transformé les hommes et il leur a changé les langues. Il y a eu 70 langues à ce moment-là. Ils ne parlaient plus la même langue. Il y en a qui parlaient l'anglais, il y en a qui parlaient le chinois, il y en a qui parlaient le français, d'accord? Etc. Donc ils ont été divisés. Ils voulaient s'unifier. Vraiment, ils voulaient s'unifier. Et bien le bon Dieu a dit, votre union pour le mal, je ne l'accepte pas. Je préfère que vous ayez tous des civilisations différentes. Et il y a un midrash étonnant qui dit, une partie des hommes de la tour de Babel, tu sais ce qu'ils sont devenus? Des singes. Darwin, il a dit que l'homme est descendu du singe. Et nous, on dit que c'est le singe qui descend de l'homme. D'accord? Et voilà. Maintenant, dans notre calendrier, Baruch Hashem, il y a beaucoup de fêtes. D'ailleurs, le mois de Tishri était bien chargé. Hein? Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Ouf, avec les Shabbatot et tout. Et il y en a qui viennent dire, après Tishri, quel est le mois? C'est le mois de Heshvan. Or, là, le déluge, il est tombé quand? Le 17 Heshvan. Et tu sais comment il l'appelle ce mois? Mar Heshvan, le mois amer. J'ai pas aimé. Mais j'aime pas. Qu'est-ce que veut dire le mois amer? Tu sais pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce qu'ils ont dit, Tishri, on est plein de fêtes, c'est la joie, c'est bien, on mange bien et tout. Mais ce mois, il n'y a aucune fête. C'est vrai, il n'y a aucune fête. Alors le bon Dieu, il a dit, grâce à nos hachamim, il va y avoir pendant le mois de Heshvan la fête la plus grande, la plus belle au monde. Quoi? Oui, il leur a dit. Pendant le mois de Heshvan, Tishri, Heshvan et Kislev, à Tishri, Shlomo HaMelech, il a construit le premier temple. À Kislev, comment il s'appelle? Ezra et Nehemia, ils ont construit le deuxième temple. Ils ont été détruits, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vais vous dire, Be'ezrat Hashem, c'est pendant le mois de Heshvan que le troisième temple, il sera construit. Et chaque mois, il correspond, il y a 12 mois dans l'année, chaque mois, il correspond aux 12 tribus d'Israël, Reuben, Shimon, Lévi, etc. Or, Tishri, Heshvan et Kislev correspondent, tu sais à qui? À Ephraïm, Binyamin, Ménaché et Binyamin. C'est grâce à Ephraïm que le premier temple aura été construit, grâce à son mérite. C'est grâce à Binyamin que le deuxième aura été construit. Mais c'est grâce, tu sais, au troisième, Ménaché. Tu te rappelles quand Yaakov, il a béni Ephraïm et Ménaché? Il a mis Ephraïm avant Ménaché. Pas normal. Alors que Ménaché, il était le premier, l'aîné.
D'ailleurs, Yosef, quand il a donné naissance à Ephraim et Ménaché, il a dit, oui, avec Ephraim, j'ai le bonheur, j'ai tout, Aniporé, Verave, moi. Avec Ménaché, pourquoi il appelait comme ça? Nashani Elohim. Le bon Dieu m'a oublié. Mouraï Verabotaï. C'est pendant le mois de Ménaché. D'ailleurs, tu prends le mot de Ménaché, tu changes les lettres, ça donne quoi? Neshama. Eh bien, c'est pendant le mois auquel vous dites tous, il s'appelle Mar, il n'est pas Mar. Il est comme l'huile qui sort de l'olive. Et c'est à ce moment-là qu'on va construire le 3e Beth Amikdash. Bimera, Beyamenu, Amen ve Amen.